On peut passer des années à se poser la question de comment, quand, quoi faire. Si on a une âme d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, il faut juste oser et trouver des solutions aux problèmes quand ils se poseront. La première chose, c'est qu'il faut parler et parler de tout. Pas hésiter à poser les questions qui fâchent. Qu'est-ce que c'est le succès pour toi? À quel moment tu veux être payé? Qu'est-ce que c'est ton ambition? Qu'est-ce que c'est ton ambition personnelle et ton ambition pour la boîte, par exemple? Il faut trouver des gens qui vont incarner la boîte, le futur, la culture et qui ont vraiment envie de faire changer les choses dans la boîte. Il faut être capable de recruter des gens au bon moment, au bon poste. Donc, il y a des gens qui vont être super dans une boîte de 15, 20, 30 personnes qui ne seront pas forcément les bonnes personnes quand on est 80. Se confronter à ses clients et à ses utilisateurs le plus rapidement possible. Donc dans le cas de Thiel, par exemple, ça a été de demander à des DRH, des dirigeants et des dirigeantes de boîtes et des utilisateurs potentiels quel rapport ils avaient avec leur santé mentale et comment on pouvait transformer ça. Il faut comprendre hyper bien ses économiques, évidemment, et là où on veut aller, et puis pas avoir peur non plus de rectifier le tir et de se dire « Ok, là, j'ai pas été assez ambitieuse » ou « J'ai été trop ambitieuse ». On peut passer des années à se poser la question de comment, quand, quoi faire. Si on a une âme d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, il faut juste oser et trouver des solutions aux problèmes quand ils se poseront. C'est une très vaste question, il faut garder la tête froide. Ce qui est important, c'est de se poser la question de ce qu'on attend dans un incubateur. Si on veut du mentorat, il faut choisir un incubateur qui va proposer du mentorat. Dans les discussions entre associés, c'est quelque chose qu'il faut avoir très clair en tête dès le début quand on se lance. Ensuite, ça dépend un peu du business model de la boîte. Généralement, après la série A, on peut se payer et c'est normal de le faire. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur de se fixer des objectifs et de se dire « Ok, on a besoin de se payer dans un an, comment on fait ?» Faire entrer des gens, qui vont apporter concrètement quelque chose à l'entreprise et deux, qui ont une conviction très forte partagée sur le marché, sur le produit porté. Il faut, être hyper clair sur les ambitions qu'on porte et pourquoi on veut lever des fonds. Deuxièmement, être hyper clair sur par qui on veut être accompagné. Et troisièmement, il faut être capable d'avoir un momentum de boîte et de le conserver pour pouvoir aller le plus vite possible parce que le but d'un entrepreneur et ce qui nous fait vivre, c'est quand même de manager la boîte et de retourner au business. Déjà, il faut accepter qu'il est là, très bien se connaître et être à l'écoute des signaux faibles qu'on peut ressentir et pas les enfouir. Avoir conscience qu'en tant qu'entrepreneur, on court un marathon et on ne court pas un sprint. Et être capable de se préserver pour être plus fort sur le long terme.